Donc Abimelech, qui était établi sur Guéra en ce temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever Sarah. Donc il envoie ses soldats, ils enlèvent la fille. C'est une pratique habituelle, elle lui plaît, donc il enlève la fille, il va la déposer dans son harem. Donc il y a un département où les filles sont là-bas, puis les eunuques s'en occupent, on les lave, on les parfume, tout, et puis après, c'est le réservoir du roi, c'est là-bas les jolies filles qui sont dans le royaume sont. La Bible dit que Dieu apparut à Abimelech en songe. Dieu lui dit, monsieur, tu es un homme mort. Où tu es là? Tu es vivant, mais tu es mort. Tu es un homme mort. La femme que tu as fait rentrer chez toi là, c'est une femme qui est mariée. C'est la femme de quelqu'un. C'est une femme qui est mariée. Donc tu es un homme mort. Donc, Abimelech, il est dans son songe là-bas, mais il est étonné. Et puis il commence à négocier en même temps. Et il commence à négocier, il dit à Dieu, aïe, elle m'a dit quelque chose. C'est sur ça que moi, il est marché. Même son frère, même son mari, lui-même, il a dit quelque chose. C'est dessus, il est marché. Donc, moi, ici, innocent. Il n'a rien fait. Ah, tu es innocent, tu n'as rien fait. Dieu dit oui. Tu es innocent. Même. Il a vu ton cœur. Il sait que ton cœur, là, tu ne fais pas les choses mauvais comme ça d'habitude. Tu ne fais pas ça. Donc, là, j'ai vu ton cœur. C'est pour ça même qu'il était préservé. Parce que si tu l'as touché même là, ça veut dire que tu ne l'as pas touché, mais tu es un homme mort. Mais si tu l'as touché, alors c'était comme. Ça allait être grave pour toi. C'est grave. La situation dans laquelle tu te trouves actuellement est grave parce que tu as fait rentrer une femme mariée chez toi. Et dans le dialogue, Dieu va lui-même donner des pistes de solution. Et les pistes de solution, il lui a dit, le monsieur est là, c'est un prophète. Tu rends sa femme. Premièrement, tu vas rendre sa femme. C'est ça que tu vas faire. Deuxièmement, il va prier pour toi. Et puis, maintenant, tu vas pouvoir, c'est par sa prière que vous allez être délivré. Que vous allez être délivré, toi et ta maison. C'est-à-dire que la mort même qui pesait sur ton cou, là même, là, c'est par sa prière que tu vas être délivré. Ensuite, par sa prière aussi, la délivrance est arrivée quand on suit le verset, le dernier verset, verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. C'est-à-dire même avant même qu'on vienne dire à Abimelech, le jugement même était déjà passé. La stérilité était rentrée dans la maison. Et quand on parle de stérilité, 9 mois enfant, mais aussi on va parler de stérilité dans tous les domaines de la vie. Donc, aujourd'hui, nous regardons ce texte et dans ce texte que Dieu nous donne, nous allons trouver des éléments applicables, des éléments pour savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage. Puisque le mariage, c'est une institution, c'est Dieu qui a institué le mariage. Nous, on est venu trouver. Donc, quand tu viens trouver, tu trouves des gens qui sont déjà mariés, tu trouves des gens qui sont en train de se marier aujourd'hui, tu trouves des gens qui vont se marier demain. Et si c'est le plan de Dieu pour toi, toi aussi, tu vas rentrer dans le mariage. On voit ici une attitude de quelqu'un par rapport à un mariage. Et on voit la réaction immédiate avec des sentences immédiates. Dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup comme ça. Hein. Il y avait des sentences immédiates de Dieu par rapport à un comportement. Il tape sur la table et c'est exécuté. Mais ici, Dieu merci, ce n'est pas comme autant d'autres péchés, comme le péché d'Akan ou le péché de Myriam. C'est pas... voilà, la maladie directement n'est pas rentrée. Dieu a établi un certain dialogue avec Abimelech. Et
le fait qu'il ait établi ce dialogue, nous, aujourd'hui, nous permet de comprendre un peu mieux quelle est sa pensée par rapport à cette situation. Voici quelqu'un, on peut dire qu'il est innocent, hein, du point de vue des hommes, on peut dire qu'il voit une femme et selon la coutume de ce temps, il envoie ses soldats, c'est un homme puissant pour prendre la femme. Si on veut rapporter ça à notre siècle, qu'est-ce que ça va donner? Tu rencontres une femme ou tu rencontres un homme, il te dit non, 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 non. Ah, lui là, c'est ma soeur, c'est ma colocatrice. Hein. Non, 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 c'est pas ma femme. Hein. Non, lui là, c'est pas mon mari. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Là même, il te ment. Quelqu'un même qui ment. Mais bien que Abraham et sa femme aient dit une contre-vérité aux gens de ce pays-là, Dieu n'a pas tenu Abimelech pour innocent. Dieu n'a pas tenu Abimelech pour innocent. La sentence est arrivée. Monsieur, tu penses que tu es vivant, mais tu es un homme mort. Ça veut dire quoi? La mort, là, on peut décliner. Il y a la mort physique, mais il y a la mort dans tes affaires. Il y a la mort même dans ta carrière. Il y a la mort même dans l'œuvre de tes mains. Il y a la mort même dans tous tes efforts sont vains. La sentence a été exécutée. La sentence a été dite pour dire que voilà la sentence qui accompagne celui qui tient ce type de comportement. C'est comme ça que la loi de Dieu dit. Voilà ce qui sort. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, oui, mais tu es allé au fond de l'Ancien Testament, là, vous allez, et nous, là, on est sous la grâce. Jésus-Christ a payé le prix. On est sauvés. Oui, mais si tu es sous la grâce, qui t'a dit que la justice de Dieu n'existe plus? De toute façon, en sachant ces choses, pour savoir que quand quelqu'un atteint l'institution du mariage, selon Dieu, les sentences qui arrivent, c'est la mort dans tout ce que tu fais. Un. Deuxièmement, la stérilité qui est là. Ça veut dire que c'est une institution qui tient au cœur de Dieu. Maintenant, quand tu as marché dans l'ignorance, il disait, ah, mais je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas. Tu ne savais pas, mais le jugement, là, ça travaille. Je ne savais pas que, voilà, la sentence qui s'applique. Parce que dans la société d'aujourd'hui, les hommes mariés sont dans la rue en train de chercher les filles. Ils enlèvent le bague, ils mettent dans leur poche. Donc, nous, on ne sait pas. On est sur la ville. Oui, tu ne sais pas, mais la parole de Dieu nous dit que les impies, les fornicateurs, ni les voleurs n'hériteront du royaume des cieux. Donc, les relations hommes-femmes sexuelles sont réservées dans le cadre du mariage. Ça, au moins, tu le savais. Maintenant, quand tu es sorti hors du mariage pour aller exécuter, double encore, tu t'en vas tomber sur quelqu'un qui t'a menti alors qu'il est marié, qui t'a pas dit qu'il est marié, ou bien elle est mariée, tu n'as pas dit qu'elle est mariée. Voilà, toi, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Ce que tu touches là, tu ne fais pas le lien, en fait, avec, tu vends jusqu'à tous ces gars dans ta main. Tu as un diplôme, tu travailles un peu net, ça se gâte dans ta main. Tu travailles, c'est bizarre. C'est-à-dire le fruit que tu devais produire là. Quand on dit que la stérilité, c'est quoi? Le fruit que tu devais produire là, tu n'arrives pas à produire ce fruit-là. C'est-à-dire que le fruit même qu'on attend de toi, toi tu es un manguier bien planté, un endroit il pleut, il y a du soleil, mais on ne voit pas les fruits, beaucoup de feuilles, pas de fruits. Et si c'est-à-dire que ce sont des indicateurs que tu dois regarder. Tu dois regarder, à ma vie là, est-ce que c'est les fruits que ça produit là? Est-ce que c'est les fruits qui me plaisent? Si les fruits que ça produit ne te plaisent pas, tu dois dire, ah, est-ce qu'il n'a pas touché mon totem quelque part? Aujourd'hui, on est en train de parler de mariage. Là, l'Abimelech a touché son totem. C'est-à-dire que tu as l'habitude d'enlever les jolies filles pour les envoyer, pour les marier, pour les mettre dans ton harem, les eunuques sont avec eux. Bon, c'est l'habitude. Mais aujourd'hui, là, tu as touché ton totem. Aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour faire un appel à chacun, pour regarder à l'intérieur de lui. Regarde ton chemin.
Regarde comment tu as marché jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas touché ton totem quelque part? Est-ce que tu n'as pas touché quelque chose? Là, Abimelech, encore même, on peut dire même que c'était un homme aussi spirituel. Parce que quand Dieu lui a parlé dans son songe, il a reconnu que c'est Dieu qui lui a parlé. En même temps, il connaissait Dieu. Il a dit à Dieu, mais tu ne vas pas punir quelqu'un qui est innocent. Tu ne vas pas punir. Dieu dit, oui, je ne vais pas punir quelqu'un qui est innocent. Je connais comment ton cœur est. Mais tu ne vas pas t'en sortir sans rien. La stérilité a déjà frappé ta maison. Là, Abimelech ne savait même pas que ça s'appliquait déjà. Dieu lui donne un chemin de sortie. Pour lui dire quoi? En 3 points. Parce que la sentence, quand tu regardes, on dit, mais oui, j'ai mangé mon totem, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, c'est chaud. Tu as mangé ton totem il y a longtemps, hein? Mais comme les choses en esprit, là. Un jugement qui est exécuté, c'est exécuté jusqu'à ce qu'il y ait une autre ordonnance, mais une autre sentence qui vienne soit te gracier. Quand une autre déclaration de Jésus va venir te gracier, c'est là que tu vas pouvoir obtenir cette grâce. Sinon, c'est comment? Sinon, on est dedans. On est dedans, ça s'applique. C'est-à-dire que chaque fois, tu continues, tu changes de projet, tu fais un autre projet. Ça se gâte encore. Tu fais un autre projet. Ça se gâte encore. Tu fais un autre projet. Ça se gâte. Tant que la sentence s'exécute, la stérilité attend seulement. Elle est là. C'est-à-dire que l'ange qui applique la sentence est là. Il attend. Dès que tu essaies une nouvelle relation, il tape dessus. Et là, tu es en train de chercher le sorcier, hein, qui est sur ta vie. Tu es en train de lancer le feu. Eux, pour eux, là, ce n'est pas compliqué, puisque Jésus-Christ nous a mis dans une position où, quand tu lances le feu, là, ça va les atteindre. Pour eux, là, on va gérer ça. Mais le but aujourd'hui, là, c'est de regarder en nous-mêmes pour dire, quand tu as marché, là, depuis que tu marches, là, tu as marché comment? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas mangé ton totem quelque part? Mon frère, ma soeur, il faut reconnaître. Souvent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ma vie là? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas la bonne question à poser. Saint-Esprit, éclaire-moi. Éclaire-moi où j'ai mangé mon totem là. Éclaire-moi, montre-moi le chemin. Et montre-moi, Seigneur, comment je dois diriger ma prière. Oh, c'est l'écran. Comment je dois diriger ma prière pour que je puisse obtenir ma délivrance. La délivrance là, oui, le pasteur a l'onction, il prie, tu tombes, bah. Mais j'ai dit, les mariages que tu as touchés là, tu as touché 1, tu as touché 2, tu as touché 3, tu as touché 4, toi c'est ton habitude. Toi c'est ton habitude. Parce que les hommes mariés sont généreux dans l'argent. C'est ton habitude. Tu as vécu dedans. Tu l'auras dedans, tu vis dedans. C'est-à-dire que c'est ton système de vie. Tu ne cherches pas solution pour quitter. Tu ne cherches pas solution pour comprendre quelle est la position de Dieu par rapport à ça. Dieu dit quoi? Dieu voit ça comment? On dit Dieu là, ça ne lui plaît pas, hein? Mais qu'est-ce que je fais? Mais ta question, c'est-à-dire que toi, ton plan, c'est que tu as arrêté dans le mariage de quelqu'un et tu dis que tu vas rencontrer la personne de ta vie d'abord avant de quitter. C'est ça ton plan. Ou bien je vais faire un cassard quand ils vont finir d'ouvrir mon magasin, ou bien ils vont ouvrir une chaîne de restaurants pour moi. C'est ça que je vais quitter dedans. Non, c'est un mauvais calcul. Parce que comme je t'ai dit, tant que la sentence s'applique, à toi, tout ce que tu vas toucher, la sentence va taper dessus. Et quand ça arrive à un niveau, ça va descendre. Parce qu'il y a une sentence qui est appliquée. Là, l'Abimelech, tu es un homme mort. Tu es un zombie, tu es vivant, mais tu es déjà mort. Tu es vivant, mais tu es mort. Tu es vivant, mais tout ce que tu touches, ça n'a pas de sens. Tu es vivant, mais ton frère même est président, ta maman même est directrice. Elle ne peut pas t'arranger. Ton problème là, c'est un problème d'une profondeur spirituelle. Ton frère est ministre, est PDG, il ne peut pas t'aider. Tu as les diplômes, ton diplôme ne peut pas t'aider. Où c'est arrivé là?
On attend seulement que tu essaies de poser un pas net là. On tape dessus, ça descend. C'est une sentence qui a été donnée depuis le ciel. Il faut qu'on se dise les vérités en fait. Quelqu'un allait discuter, hein. Ou Abraham même est venu là. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas marié. Mais c'est lui qui a dit. Bon, il dit qu'il a dit. Maintenant, arrivé devant là, tu te rends compte, tu as les éléments. Dieu même vient te dire que, Dieu te révèle que cette personne-là, voici sa position. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit Abimelech s'est levé de très beau matin. On n'a pas dit qu'il a attendu 2 jours, il a attendu 3 jours. Le lendemain, très tôt, il a réuni tous ces gens pour dire, hey, même vous-même que j'ai envoyé pour aller faire le travail, même vous-même qui êtes assis, qui mangez avec moi cet argent, même vous-même qui êtes avec moi et puis on nous entretient, nous tous là. C'est gâté ici. C'est gâté ici. Il allait directement rencontrer Abraham, selon ce que le Seigneur lui a dit. Vraiment, pardonne-moi. Pardon Jésus, qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Si je savais là, je n'allais pas mettre ma main dedans. Abraham a prié pour lui. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc la sentence est sortie. Une sentence de stérilité, une sentence de mort, une sentence de... Vraiment, c'est un problème sur la maison complète d'Abimelech. C'était un problème sur son royaume. Un problème sur sa descendance. C'est-à-dire que le jugement là, allait s'appliquer jusqu'à ce que lui-même, là, il soit rayé de la terre, lui et ses descendants. En voyant ces choses, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour dire que si tu ne sais pas les sentences qui étaient suspendues sur ta tête, tu ne peux pas apprécier la grâce de Dieu qui est disponible en Jésus-Christ par la croix. Tu ne pourras pas apprécier la grâce que Jésus-Christ te fait par la croix en prenant tes péchés sur son dos. Parce que voilà les sentences qui devaient s'appliquer à toi. Voilà les sentences que Dieu a prévues pour celui qui s'en va être l'ennemi des mariages, qu'il le sache ou qu'il ne sache pas. Si tu sais que dans ta marche là, tu as marché d'une manière, et que tu as mangé ton totem là-bas, et que ces malédictions sont en train de s'appliquer, il faut que tu viennes au pied de la croix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, Jésus-Christ signe par son sang ta libération de ces sentences de mort, de stérilité, cette sentence qui ne te permettent de rien faire sur la terre. Ces sentences même qui vont veiller à ce que si tu rentres dans une relation pour dire que tu vas arriver au mariage, même tu vas te marier, mais c'est déjà signé, le mariage là-bas, c'est mélangé d'une manière que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas avoir la joie qui est dans le mariage. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Jésus-Christ a offert le sacrifice parfait. Jésus-Christ s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même pour que nous puissions trouver la rédemption.